Au micro, vous avez le frère Jean-Baptiste Mutabaruka de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous sommes dans la 150e anniversaire de la naissance du règne biologique de Sainte-Thérèse. Et dans 2 ans, il y aura 100 ans de sa canonisation. Comme notre sœur, l'ordre du Carmel a voulu pendant 3 ans, d'une manière plus ou moins profonde, méditer encore sur ce qu'a été notre sœur, comment elle a pu tenir dans ce monde plein de rancune, de malveillance et de tromperie. Bref, comment elle a marché avec son Dieu, ce Dieu de nos pères. C'est dans son sillage que la communauté de Gitega Viadira, par la voix de son serviteur qui vous parle, a voulu partager avec vous les mots, les paroles et la pensée de la Sainte. Oui, comme il est dit en Kinyarwanda, Biryo Habisangiwe, la nourriture prend goût quand elle est partagée. Du moins dans cette année, tout le 15e jour du nouvel mois, il y aura un partage sur un point précis, toujours sur la vie de la petite. Les 2 autres années, sans doute, il y aura d'autres frères pour ça. Aujourd'hui, nous voudrions juste vous parler brièvement de la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. On l'appelle aussi Thérèse de Lisieux ou la Petite Thérèse. Thérèse Martin naît le 2 janvier de 1873 à Alençon en France, d'un père horloger et d'une mère terrière. Louis Martin et Zélie Martin, premier couple canonisé le même jour, le 18 octobre 2015 par le pape François. Choyée, cette petite dernière grandit entourée de ses grandes sœurs, Marie, Pauline, Léonie et Céline, qui deviendront toutes religieuses. Sa mère, qui a une grosseur au sein, n'arrivait pas à l'allaiter et trouve une nourrice qui la prend avec elle pendant 13 mois. 3 ans plus tard, le médecin annonce à Zélie qu'elle a une tumeur très développée au sein. Et c'était en août de 1877, laissant une petite Thérèse traumatisée. Dès lors, la fillette gaie et pleine de vie devient timide, sensible à l'excès. Comme un coup de sort, en 1882, et sa sœur Pauline, qu'elle avait choisie pour seconde maman, entre au Carmel. Thérèse tombe gravement malade. Devant l'impuissance des médecins, sa famille et les carmélites prient Notre-Dame de Victoire. Au terme d'une neuvaine, le 13 mai de 1883, de son lit de malade, Thérèse voit la statue de la Vierge lui sourire. Aussitôt guérie, elle se place sous la protection maternelle de Marie. Toujours hypersensible, à l'orée de ses 14 ans, elle aspire à mûrir et à être libérée. La nuit de Noël de 1886, la grâce touche son cœur. C'est une véritable conversion qui la transforme en femme forte. Nous le verrons un peu plus tard dans ces audios. La voici prête à combattre pour le Carmel, à franchir tous les obstacles. La grâce lui a ouvert le cœur et elle veut sauver les pécheurs avec Jésus qui sur la croix a soif des âmes. Thérèse, à 14 ans et demi, décide de rester au pied de cette croix pour recueillir le sang divin et le donner aux âmes. Telle est sa vocation, aimer Jésus et le faire aimer.
En 1887, entendant parler d'un assassin qui a tué 3 femmes à Paris, elle est prise et se sacrifie pour lui, voulant à tout prix l'arracher à l'enfer. Henri Pranzini, l'auteur, est jugé, condamné à être guillotiné. Mais au moment de mourir, il embrasse le crucifix. Thérèse pleure de joie, exaucée. Elle renomme son premier enfant. Rappelons-nous encore, lors d'un pèlerinage en Italie, Thérèse s'aperçoit qu'en dehors de leur sublime vocation, les prêtres ont leur petit côté. Elle saisit qu'il faut beaucoup prier pour eux, car ce sont des hommes faibles et fragiles, pétris comme nous dans une même argile. Thérèse comprend que sa vocation n'est pas seulement de prier pour la conversion des grands pécheurs, mais aussi de prier pour les prêtres. Au cours de son même pèlerinage, elle demande au pape Léo XIII d'entrer au Carmel à 15 ans, alors qu'en principe on y entre à 21 ans. Réponse évasive. Tu entreras si Dieu le veut. C'est le 9 avril 1888 qu'elle quitte à jamais son père et tout de la maison pour le Carmel de Lisieux. Au monastère, Thérèse rencontre plus d'épines que de roses. Thérèse a fait expérience d'être critiquée, d'être traitée comme une bonne à rien. Mais elle offre tout avec le sourire pour sauver les âmes et pour prier pour les prêtres. Quant à elle, la sainteté ne consistait pas à faire des choses extraordinaires, mais de faire des choses ordinaires de façon extraordinaire, c'est-à-dire en y mettant tout notre amour. De plus en plus hanté par le souci des pécheurs qui ne connaissent pas cet amour miséricordieux, il entre à Pâques de 1896 dans une nuit épaisse où sa foi et son espérance doivent combattre. D'autant plus qu'une tuberculose ronge sa santé et l'affaiblit. Viva cette compassion, alignée avec la passion de Jésus à Gethsemane et à la croix, complètement épuisée, elle garde son sourire, sa charité, qui remonte la morale de ses sœurs, consternées de la voir mourir dans une atroce souffrance. Par obéissance jusqu'à l'épuisement, elle continue la rédaction de ses souvenirs extraordinaires dans les cœurs avec une transparente charité et vérité. Elle chante les miséricordes du Seigneur dans sa courte vie. Voilà, je vous encourage de prendre alors votre temps pour ces bons souvenirs, de les lire et de les méditer. Priez pour faire de bien sur la terre après sa mort jusqu'à la fin du monde, prophétisant humblement que sa mission posthume sera de donner sa petite voix aux hommes et de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Elle meurt le 30 septembre de 1897 à ses 24 ans. Béatifiée le 29 avril de 1923 et canonisée le 17 mai de 1925, toujours par le même pape, pape Pie XI. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est maintenant vénérée comme docteur de l'Église et patronne des missions. Elle a été proclamée ainsi par le pape Saint Jean-Paul II le 19 octobre de 1997. Merci, bonne méditation.